Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une pratique chamanique fascinante, le recouvrement d'âme. Et pour l'explorer, on va s'appuyer sur le travail et les témoignages recueillis autour du praticien Christophe Flamingo. On va commencer par une sensation que beaucoup de gens connaissent. Ce sentiment un peu étrange qu'il manque quelque chose, qu'on n'est pas tout à fait là, pas complètement présent dans sa propre vie. Ça vous parle ? Alors voilà le parcours que je vous propose. On va d'abord comprendre ce que signifie avoir une âme fragmentée, puis on explorera la carte chamanique de ce voyage. On verra ensuite en quoi consiste la quête de la complétude, comment se déroule une séance, et enfin on parlera de la transformation, de cette renaissance que beaucoup décrivent. Allez, on commence par le début. Pour comprendre le recouvrement d'âme, il faut d'abord saisir le concept qui est à sa base, l'idée qu'une âme peut se fragmenter. Alors, la perte d'âme, qu'est-ce que c'est exactement ? Selon la vision chamanique, quand on vit un choc, un traumatisme, un moment vraiment trop difficile à gérer, eh bien une partie de notre essence vitale peut littéralement se détacher pour se protéger. C'est un mécanisme de survie. Le souci, c'est que parfois cette partie, elle ne revient pas toute seule. Et cette absence, elle se manifeste de plein de manières différentes. Ça peut être ce sentiment de ne plus vraiment être soi-même, d'être coincé dans des schémas négatifs ou une sensation de blocage, comme si on n'arrivait plus à avancer. Parfois, c'est un sentiment de vide ou cette impression de ne jamais se remettre d'un vieux trauma. En bref, un manque de jus, de passion. D'accord, mais alors où est-ce qu'elles vont, ces parties d'âme perdues ? Pour y répondre, le chamanisme nous offre une sorte de carte, une cartographie de la réalité non ordinaire. Cette carte est divisée en 3 mondes. Imaginez ces 3 niveaux. Le monde d'en haut, c'est un espace de lumière pure, d'amour, le lieu des guides spirituels. Le monde du milieu, lui, c'est le miroir énergétique de notre réalité physique. C'est souvent là que se perdent les fragments lors d'un choc soudain, comme un accident. Et enfin, il y a le monde d'en bas. Et attention, ce n'est pas du tout un enfer. C'est un lieu de grande puissance, connecté aux énergies de la Terre, à nos racines. Le praticien doit savoir naviguer entre ces 3 mondes pour retrouver ce qui a été perdu. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a une distinction clé à faire. D'un côté, il y a la perte spontanée. Un accident, un choc brutal, la partie d'âme s'échappe pour survivre. On la retrouve souvent dans le monde du milieu. De l'autre, il y a ce qu'on appelle la capture organisée. Là, c'est différent. C'est le résultat de pressions longues et répétées, comme une ambiance familiale toxique ou un système de croyances qui nous enferme. Ces parties-là, elles sont comme retenues et on les retrouve plutôt dans le monde d'en bas. Le travail de récupération n'est pas le même. Ok, on a posé le problème. Une âme peut se fragmenter. La question logique, c'est comment fait-on pour la rassembler à nouveau ? C'est tout l'objet de la quête de la complétude et de la pratique du recouvrement d'âme. Le recouvrement d'âme, ce n'est donc pas un soin passif où on attend que ça se passe. Non, c'est une quête, une mission active menée par le praticien. Il voyage dans ses autres réalités pour retrouver et, littéralement, rapporter les morceaux de vitalité, les qualités et l'énergie qui manquaient à la personne. Dans ce voyage, le praticien est un guide. Et ce qui ressort énormément des témoignages, c'est l'importance de ce cadre de confiance, d'assurance et de sérénité qu'il est capable de créer. C'est absolument fondamental. Bon, alors maintenant, allons voir de plus près. Concrètement, comment ça se passe une séance de recouvrement d'âme ? Démystifions un peu le processus. Le point de départ, c'est l'entrée du praticien dans un état de conscience modifié, souvent à l'aide d'un tambour. C'est ce qui lui permet de voyager dans les mondes chamaniques. Il n'est pas seul, il est toujours accompagné par ses esprits alliés, ses guides. Comme le décrit ici Christophe Flamingo, c'est un dialogue permanent avec ses alliés. Le processus est très structuré. Tout part de l'intention et du dialogue avec les guides. Qu'est-ce qui doit être fait pour cette personne, ici et maintenant ? Ensuite, c'est la phase de recherche, le voyage pour localiser les fragments prêts à revenir. Puis vient le moment du recouvrement. Il faut parfois négocier, libérer la partie d'âme et souvent faire un nettoyage énergétique en même temps. Et enfin, l'étape finale, la réintégration. Le praticien ramène l'énergie et la souffle dans le corps de la personne pour qu'elle puisse s'y réintégrer. Et ça, c'est un point absolument crucial. Ce qui revient, ce n'est pas une énergie neutre, anonyme. Non, ce qui revient, c'est une part de soi, de son histoire. C'est l'innocence de l'enfant qu'on était, la fougue de l'adolescent, la joie de vivre d'un moment précis. C'est ça qui est restauré. Et forcément, quand on récupère des morceaux de soi, ça ne peut pas rester sans effet. Le but ultime de ce travail, c'est un changement profond. Et la meilleure façon d'en parler, c'est encore de laisser la parole à ceux qui l'ont vécu. Les mots utilisés pour décrire cette transformation sont souvent très imagés, très forts. Prenez celui-ci. Un vrai tsunami intérieur de paillettes chamaniques. J'adore cette expression. Elle dit tout. La puissance du changement, le tsunami, et son côté lumineux, joyeux, les paillettes.
Et quand on regarde les témoignages, on voit que les changements touchent vraiment à tout. On parle de déblocage émotionnel profond, d'un sentiment de paix retrouvé, parfois même de soucis de santé qui disparaissent. C'est une redécouverte de soi, la sensation de reprendre les rênes de sa vie, de redevenir souverain. Et surtout un appétit de vivre qui revient en force. C'est vraiment cette idée de repartir à zéro qui revient souvent. L'impression qu'après le voyage, une page se tourne et qu'une nouvelle page blanche est là, prête à être écrite. Donc le point essentiel à retenir, c'est que le recouvrement d'âme n'est pas décrit comme un petit ajustement de parcours. Non, c'est un véritable tournant. Il y a un avant et il y a un après. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, une question en suspens. S'il était possible de récupérer une partie de sa propre histoire, une partie de soi qui nous manque, quel nouveau chapitre de sa vie serait-on alors prêt à écrire ?